Donc, vous voyez, si on récapitule un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, euh, on a vu comment mesurer la complétion des champs d'un formulaire. On a vu comment récupérer la valeur des champs du formulaire. On a vu comment derrière, grâce à ça, pour chaque champ complété, on peut créer un événement GA4 et derrière, on peut créer une visualisation qui va nous permettre de voir sous forme d'un entonnoir les champs qui pourraient poser problème. On va regarder le taux d'abandon, notamment quand on a un décrochage entre un truc qui est comme ça et d'un seul coup ça décroche, ça veut dire que ce champ-là pose un problème. On a vu qu'il y avait plusieurs possibilités pour régler ce problème. On peut modifier l'ordre des champs, supprimer des champs inutiles, expliquer pourquoi on demande ce champ, notamment le téléphone. Ça, c'est vraiment un truc que je vous donne et qui a été prouvé de mon côté, qui fonctionne bien. Mais souvent, les gens, ils sont assez réfractaires au fait de donner le téléphone parce qu'ils vont avoir peur qu'on les appelle et qu'on les démarche. Si tu arrives à donner une raison pour laquelle tu demandes le téléphone, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, on vous demande votre téléphone parce qu'il va y avoir un code de confirmation qui va vous être envoyé par SMS pour valider que vous n'êtes pas un robot ou un truc comme ça. En fait, ça avait augmenté clairement beaucoup le fait que les gens renseignaient leur téléphone parce que, encore une fois, on leur donnait une raison, on leur donnait un pourquoi. Je fais référence de nouveau à Cialdini. Okay, donc, vous avez cette capacité-là. La dernière possibilité, c'est de se dire, OK, mon formulaire, il est un peu long, mais j'ai besoin de toutes ces informations. Alors peut-être je peux envisager de le faire en plusieurs étapes. Okay, et puis la dernière chose qu'on a vue là maintenant, c'est que en fonction de certains champs de formulaire, il va y avoir des leads où vous savez qu'ils seront de meilleure qualité que d'autres. Si les leads dans le tourisme, historiquement, vous en convertissez 1 sur 10, alors que des leads dans le domaine du marketing, vous en convertissez 1 sur 2, évidemment, la valeur du lead marketing, elle est beaucoup plus importante, 5 fois plus importante que 5 ou même 10 fois plus importante que la valeur du lead tourisme. À ce moment-là, vous aurez envie de conditionner la valeur de conversion que vous envoyez dans Google en fonction des choix et des valeurs qui ont été renseignées dans votre formulaire. Donc, on a vu comment le faire. Vous faites une variable personnalisée en JavaScript et votre assistant dans tout ça, vous n'avez pas besoin de savoir comment le faire. Vous avez simplement besoin de savoir comment demander à ChatGPT et comment tester et être capable de lui dire, OK, j'ai testé, ça ne marche pas, voilà le problème. Aide-moi, affine et itérons sur notre travail jusqu'au moment où vous y arrivez et où ça fonctionne.